La première chose, c'est que, évidemment, je suis un tout jeune chercheur qui va terminer sa thèse dans quelques mois et je suis très honoré de participer à ce débat qui est éminemment intéressant, enfin cette journée qui est éminemment intéressante. Il s'est avéré que j'ai voulu innover, c'est-à-dire que je me suis donné un moment un objectif de trouver quelque chose. Enfin, j'avais vraiment envie, je ne suis pas rentré en recherche sans beaucoup de bonne volonté. Et il se trouve que je me suis, enfin, mon expérience de ce slide que présente Michel Boyer, c'est, j'ai un peu l'impression de m'être confronté à toutes les faces du cube. Enfin, je parle des faces planes surtout, et de ne pas être entré en recherche. Aujourd'hui, j'ai un point de vue sur effectivement. Comme vous le disiez en entrée, à la fin de son exposé, on se dit oui, je le sais, oui, je l'ai appris dans la douleur. Aujourd'hui, je dirais que j'ai un point de vue sur ce qui fait ma recherche, où est-ce que je dois la présenter, comment je dois la présenter, comment lui donner la valeur qu'elle a, où est l'avantage concurrentiel, où est l'efficacité opérationnelle, où est la valeur. La recherche que je fais, c'est une recherche qui en tout cas celle qui se place dans ces trois axes, au milieu de ces trois axes, c'est une recherche qui était le lieu d'un transfert entre psychologie cognitive, à savoir la réflexion sur comment est-ce que les individus raisonnent, comment est-ce qu'ils associent des objets entre eux, comment est-ce qu'on considère qu'une table est une table et pas une chaise, et inversement. Et il se trouve qu'on est d'accord sur ce genre de prémices. Donc, transfert de la psychologie cognitive vers l'intelligence artificielle, le traitement automatique de la langue, et plus récemment, la recherche, l'information à grande échelle. Donc, typiquement, ce qui fait que Google fonctionne quand vous tapez un mot et qu'on vous redonne un texte qui revient. Voilà, c'est le genre de transfert qui a été réalisé. Et ben, de ma petite expérience, il en ressort que oui, le positionnement, savoir qu'en tant que psychologue, est-ce qu'on va parler à des psychologues de notre capacité d'indexer des documents, 40 000 ou plusieurs millions de documents, est-ce qu'on va parler à des informaticiens, des raisons pour lesquelles on leur propose une nouvelle méthode d'indexation de documents, comment organiser son discours. Je vais pas m'étendre alors que c'est évidemment au milieu de mes préoccupations actuelles, j'ai les doigts dans la thèse, dans mon mémoire, mais pour aller vite, les trois axes qu'a présenté Michel Boyer, je m'y suis confronté de manière naïve, ça n'a pas été sans difficulté de ma part, et aujourd'hui je serais bien malheureux de renouveler l'expérience naïve. C'est-à-dire que j'ai réalisé le transfert, je peux le dire, du fait de certaines publications, le transfert en intelligence artificielle et en traitement automatique de la langue, ce sont des domaines de l'informatique, ont été réalisés, je veux dire, ça reste un travail en cours, bien entendu, et à préciser. Un domaine auquel je ne m'étais pas attelé encore suffisamment, et donc sur lequel, à l'heure actuelle, en termes de valeur, je suis encore à l'état de la feuille. Je ne sais pas sur quelle dimension exactement, peut-être la valeur utilisateur. En psychologie, il me reste à expliquer pourquoi est-ce que ce que je propose en informatique fonctionne. Pour quelles raisons est-ce qu'en psychologie, pour quelles raisons est-ce que ce que je propose en informatique trouve leur base en psychologie, pardon. J'ai dû me tromper dans l'énoncé, j'imagine que vous aurez compris. Voilà, c'est la dernière feuille qui me reste à transformer en cube, mais pour dire que j'ai l'impression d'être vraiment au centre de ces préoccupations. Voilà. Bonne chance. Merci.